Bonjour, je vous présente maintenant un petit aspect technique spécialement pour les premières, deuxième années, pour tous les élèves qui ont déjà posé les 4 doigts sur leur violon, mais par contre qui n'ont pas encore vu que le deuxième doigt pouvait avoir une nouvelle place. Je vous montre, donc si vous avez vu 1, 2, 3, 4 et que vous avez déjà fait des morceaux avec ce quatrième doigt, et bien cette vidéo, elle est pour vous. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir en fait des nouvelles notes avec ce deuxième doigt collé au premier doigt. Et pour ça, voici 2 moyens d'y arriver. Le premier, on replace 1, 2, 3 comme d'habitude et on vient coller le deuxième doigt. Voilà, donc ça va être un petit jeu que je vais vous proposer juste pour sentir du coup l'écart qu'on avait entre le 1 et le 2, qu'on passe entre le 2 et le 3. Tout ça sans bouger évidemment le troisième doigt. Celui-ci reste à sa place, reste vraiment, garde ses marques. Donc ça c'est la première chose que je vais vous proposer. Et la deuxième chose c'est simplement poser le premier et le deuxième doigt à côté. On recommence, on pose le 1 et le 2. Donc c'est deux choses très différentes puisque par le premier moyen on a d'abord posé le deuxième doigt tel qu'on l'a appris, écarté du premier, puis on l'a ramené. Et la deuxième fois, je vous propose directement de le poser à côté du premier doigt. Et pour prolonger un petit peu ce deuxième exercice, on pose le 1, on pose le 2, et là, on essaye de poser le troisième doigt écarté. Je recommence, 1, 2 collés, troisième écarté. Donc ici, on retrouve entre le 2 et 3 notre fameux gros doigt, notre intervalle entre les deux. Alors, ce deuxième doigt, je vous disais tout à l'heure, il va nous apporter des nouvelles notes. Alors, je vais un tout petit peu nuancer, c'est-à-dire que ces notes, elles vont s'appeler pareil. Par contre, ça va être les altérations qui vont changer. Sur ma corde de sol, mon deuxième doigt normal, c'était le si naturel ou si bécard. Avec ce deuxième doigt collé, on va découvrir le si bémol. Sur la corde de ré, mon deuxième doigt, c'était le fa dièse. La plupart du temps, c'était transparent pour vous parce qu'il était dièse à l'armure, c'est-à-dire les petits signes que vous trouvez juste à côté de votre clé de sol et qui sont valables pour l'intégralité du morceau. Mais cette fois-ci, du coup, notre fa, deuxième doigt, en étant collé, sera naturel ou bécard. Ça nous ouvre quelques possibilités pour retrouver notamment nos amis instrumentistes à vent qui ont l'habitude en fait de jouer des partitions sans altération, voire avec des bémols. Donc du coup, on va pouvoir peut-être plus facilement jouer avec les copains. Sur la corde de la, notre deuxième doigt écarté, c'était le do dièse. Là encore, la plupart du temps, il était à l'armure, ce qui veut dire que pour vous, c'était transparent, il s'écrivait do, et du coup, en fait, il était dièse, c'était sous-entendu, c'était implicite. Cette fois, il va être bécard. Donc soit il y aura plus de dièse à l'armure, soit ce sera marqué directement devant la note, donc do bécard ou do naturel. Et sur la corde de mi, notre deuxième doigt écarté était le sol dièse, là encore souvent à l'armure la plupart du temps, il deviendra sol bécard ou sol naturel. Normalement, je vous ai mis des petites choses qui s'affichent pour qu'on sache exactement de quoi on parle. Voilà ce qu'est le deuxième doigt. Et l'objectif, après l'avoir bien travaillé, que ce soit simple pour vous, ça va être de transposer ce deuxième doigt dans des morceaux qui justement n'auront plus les mêmes altérations. Bon travail!